Bonjour, bonjour. Et donc voici un nouveau jeu que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Robotorium. Enfin que j'ai acheté, qu'on m'a offert gratuitement de la part de Goblin Studio et qui coûte 15 euros et qui doit être en réduction en ce moment. Donc je vais vous présenter le jeu, c'est un RPG. Donc on va commencer à jouer, on va prendre en gros une partie que j'ai déjà commencé. Donc on va continuer la partie. Donc en fait, on est des robots et on doit justement faire des missions pour augmenter, pour sauver d'autres robots et augmenter sa réputation suivant les différentes factions. Avec des manifestations, je vous expliquerai ce que c'est plus tard, avec des équipements pour chacun des robots avec des caractéristiques. Le marché noir pour acheter des composants spéciaux, les hangars là où il y a le stockage des robots. Et je vais vous faire une mission, vous comprendrez mieux le type de jeu que c'est. Donc je commence tout de suite. On va aller ici. C'est une mission secondaire. Les ronds avec les points d'exclamation jaune, ce sont des niveaux secondaires. Donc ici, voilà comment ça se passe. C'est de la 2D, 3D. Donc on va directement... On peut soit se déplacer avec les ZQSD pour les salles, ou alors on peut se déplacer à la souris aussi, en cliquant sur les flèches. Donc ici, en fait, on se déplace en visitant. Là, on a des actions des fois. C'est-à-dire que là, je peux pirater l'ordinateur. Bon, là, le problème, c'est que j'ai raté. Donc, j'ai un niveau de danger. Quand le niveau de danger est trop élevé, déjà, pour faire les actions, j'ai un problème. C'est-à-dire que si je dépasse 30 de niveau de danger, j'ai la chance des actions comme celle-ci qui sont réduites. Si je dépasse 65, j'ai une vitesse et puissance des ennemis améliorée. Et si je suis à 100, bah là, c'est très fort. Donc là, je vais engager un combat. Donc, comment ça marche? Dans ce jeu, on a du bouclier, on a de la vie et on a ce qu'on appelle de la surcharge. Et chaque robot ou personnage ou ennemi a une compétence particulière. C'est-à-dire, par exemple, moi, ça c'est un robot de soutien. Donc j'ai le tir catalyseur qui me réduit ma surcharge et qui fait 101 de dégâts à un ennemi. La stabilisation du bouclier, ça régénère de 220 et ça me coûte 20% de ma part. Le diagnostic, en fait, c'est un bouclier allié qui me fait que j'ai une réduction de dégâts de 20%. Et j'ai le torio ciblage que je fais sur les ennemis et qui augmente 40% et sont réduits de 30%. Mais ici, je vais faire ça tout de suite. Hop là, un petit bonus sur toute la ligne. Ça, c'est un robot spécifique qui a deux formes. La forme défensive, comme ceci, et la forme offensive. Là, je vais mettre la forme offensive. Je vais charmer un ennemi. Je vais essayer. Ok, je l'ai charmé. Là, en fait, ça se joue au tour par tour. Excusez-moi, ça se joue au tour par tour. Ici, vous avez l'ordre des joueurs. Et le but est donc de tuer tous les ennemis. Et bien sûr, en évitant de mourir aussi. Critique améliorée, puissance améliorée. Donc là, je me mets des buffs pour les premiers tours. Donc lui, c'est en gros un robot musicien qui est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, il a une attaque je vais faire celle-ci, c'est que ça augmente la surcharge de tout le monde. Et après, il a une autre compétence qui inflige des dégâts en fonction du pourcentage de surcharge de l'ennemi, ce qui est extrêmement puissant. Et c'est extrêmement tactique comme jeu, en vrai. C'est extrêmement tactique. Et je pensais pas... J'en avais entendu parler de Robotorium, que c'était un RPG classique au tour par tour. Et effectivement, moi je trouve excessivement bon. Peut-être un tout petit peu cher, je vais pas vous le cacher par rapport à son prix, mais franchement extrêmement bon. Donc là on va faire traquer, hop là. J'ai fait un décharge électrique pour essayer de d'étourdir un ennemi. Non, là j'ai fait un coup critique en jaune.
Donc moi je vais faire le boléro digital. Donc là vous voyez j'ai fait énormément de dégâts parce qu'ils avaient beaucoup, une surcharge très élevée pardon. Donc là ça fait mal. Du coup. Boum. Donc ici on va faire un Torio cible. Non. On va faire une régénération de bouclier. Hop. Là elle va faire une puissance ici. Pour charmer l'adversaire. Après, il faut faire attention à ne pas être surchargé non plus. Des fois, il faut faire juste des tirs normaux qui diminuent ta surcharge. Refroidissement, hop là. Et chaque robot a ses propres caractéristiques et ses propres compétences, bien évidemment. Et après, je vous montrerai le menu. Dans les menus, en fait, chaque robot a son équipement et un arbre de talent. Je vais repasser dans l'autre sens. Hop là. Là, je suis passé en mode défensif. Donc, elle a des sorts de support. Le Lady X257 a deux formes. Forme offensive qui fait beaucoup de dégâts ou forme défensive qui fait beaucoup de support. Donc, on fait ça, on va faire un onde de choc sur toute la ligne pour les étourdir. Ok. Donc ici, hop, on fait ceci. C'est relativement bon comme jeu, je trouve. Après, un peu cher pour ce qu'il est, je pense. Mais si vous aimez ce genre de RPG, stratégie tour par tour, je ne peux que vous le conseiller. Et ça permet aussi de pouvoir faire autre chose en même temps. Si vous avez un double écran par exemple, vu que c'est du tour par tour, vous pouvez jouer tout en faisant autre chose, ce qui est plutôt bien justement. Puis c'est un petit jeu qui ne demande pas beaucoup de ressources pour votre PC non plus, ce qui est plutôt bien aussi. Sincèrement, on n'a pas à se plaindre. Donc là je vais repasser en mode offensif, on va faire ça. Là. Après je joue en facile. Donc il est vrai que les combats sont pas très compliqués. Donc là on va pas s'embêter, hop. On va remettre traqué. On va remettre des bonus de coups critiques. On va faire le boléro digital pour tuer celui du haut. Parce que celui du bas je ferai 0 parce qu'il n'avait pas de surcharge du tout. On va lui mettre un Torio ciblage. Je vais faire une petite performance artistique. On va mettre un petit coup d'éclat. Ouf, ouais, 200. Je vais faire ceci. Et puis je vais le tuer. Hop. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer maintenant les menus. Donc là voilà, c'est un système de niveau, hein, comme tout RPG classique, avec de la monnaie, puis des objets qu'on obtient dans les combats. Donc je vais vous montrer dans l'équipement. Et on a des talents. En fait. À chaque niveau, on gagne un point de talent. Et en fait, on peut augmenter nos compétences avec le tir 1, donc c'est le cercle le plus extérieur, tir 2, tir 3, tir 4. Et il faut 3 points pour passer au tir 2. Et après, bon, je pense encore 3 points pour... Enfin, voilà, il manque 6 points. Vous voyez, il manque 6 points pour passer au tir 3, pardon, et 12 points pour passer au tir 4. Là, je vais augmenter ceci. Hop. Ils ont tous des points de talent, donc on va tous les mettre. On va mettre... interprétation choquante, on va mettre ça. On va aller mettre... Lui il va prendre un point ici le bourdonnement. Il a 100% d'appliquer coup critique réduit, ce qui est très fort. Ici on va mettre les balles rebondissantes qui ont la possibilité maintenant d'appliquer court-circuit, 50% de chance.